question n'angezali boye. Ceux qui réellement l'obaki yango. Vous avez toujours à UNC, oui ou non? Puisqu'à Coco Lobangote, moi je réponds pas au Soki. Incertitude la réponse. Vous aurez compris. Vous aurez compris quelque chose. Vous savez lire entre les lignes. Eh ben, influenceuse et pas donc tout ce qu'on a ça la comme on a comme utiliser viol, comme utiliser mana au bazo tout analiboka. Pour traiter problème la source. Moi je n'ai pas le temps de pas. Je ne veux même pas parler de ça dans ce sens-là. Gouvernement et ça là c'est qu'il faut. Toyebi ba accord ba signaté, toy bangonde ba yebi makambo ba signa. Oezo me makambo. Dans votre parti vous en parlez? En tout cas moi j'en ai parlé à mon président. Et il a dit quoi? Je vais vous donner la réponse exacte. Il m'a dit "Omoni o lingo lobawana kolobangote na yebi." C'est ce qu'il m'a dit. Le système éducatif. éducatif. Quand tu es victime, il y a système. Tu es pas au diplôme, mais pour après avoir quoi? Quand ça a PC diplôme. Donc, on a basé sur la classe. On ne sait pas. Tes systèmes actuels, il faut le dire. Tout le monde a total la TV. Vas-y, apprends-nous. On voit comment moi, on a eu examen d'état, je suis réussi. Il y a que de femmes ou bien il y a aussi des hommes? Nami Bali. Ce qu'on va une je suis réussi, Pékin. Chers téléspectateurs, merci et bienvenue dans cette émission. Le mois de mars, spécial femmes, Margaret Thatcher a dit « Si vous voulez des actions, des discours, demandez un homme. Si vous voulez des actions, demandez une femme. » Mais bien aujourd'hui, sur ce plateau de télévision, nous allons recevoir deux femmes de interfédérale de l'UNC à Paris, France. Nous aurons ce plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Cathy Boéa et Madame Ursule Yema, avec qui nous allons nous entretenir ce mois de la femme, les actions de l'UNC et aussi de l'actualité. Je suis pas seule sur ce plateau de télévision, je suis accompagnée de Monsieur Adi Londolé. Adi, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonne fête pour vous les femmes. Et merci. Bonsoir à toi Cathy. Bonsoir. Boéa, Ursule Yema. Merci. J'aimerais dire une chose. Très souvent on dit, moi c'est à ton Cathy. Ça, on a l'habitude de le dire à partout dans le monde. Bah, c'est pas ton Cathy. Mais les Écritures saintes, la Bible nous dira, la femme sage bâtit sa maison. Je commencerai par mon introduction. Très bien. Eh bien, Margaret Thatcher renchérit, si vous voulez des discours, donnez à un homme, et si vous voulez des actions, donnez à une femme. Madame Cathy, bonsoir. Bonsoir, Madame Mireille. Bienvenue sur ce plateau de télévision. Merci. Bonsoir, Madame Ursule. Bonsoir, Madame Mireille. Bienvenue sur Enchantée ce et ravie. plateau. Merci. Si vous voulez des actions, il faut une femme. Est-ce vrai, Madame Ursule? Je pense que 2024, on voit les actions fournies par les femmes. Désolé les hommes, mais c'est le résultat. Les femmes aujourd'hui se construisent et sans hommes. Donc, on veut des actions. On les veut. Et on les aura. Monsieur Adi. Très intéressant. Hein? Bah oui, vas-y, moi je vais rebondir là-dessus plus tard. Eh bien, ce mois de la femme a pour thème investir sur les femmes. Cet investissement, est-ce qu'à l'UNC, c'est respecté? Cet investissement par rapport à la République démocratique du Congo, est-ce qu'il est respecté? Est-ce que le quota, il est là? Madame Cathy, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce thème s'apparente en tout cas à notre pays, le Congo? Oui et non. Oui et non, parce que nous sommes dans un pays où les paroles ne se suivent pas des actions concrètes. Oui. Et que je pense qu'à mon humble avis, la femme ne se fait pas violence comme il le faut. C'est vrai qu'on parle des femmes par-ci, par-là, mais la femme congolaise n'est représentée qu'à 13% dans le gouvernement, chose qui est quasi insignifiante. On est représenté, enfin, je veux faire fort, mais je crois que la femme n'est qu'une potiche dans notre gouvernement. Oui. Et encore, même dans cette potiche-là, on nous donne même pas des postes clés, alors que on sait très bien qu'aujourd'hui, ce sont les femmes au Congo qui tiennent les foyers, ce sont les femmes qui ont le baromètre exact de la vie actuelle. Mais bon, c'est dommage que entre ce que le président dit dans ses phrases, que les actions ne s'en suivent pas. C'est dommage, mais bon, voilà. C'est comme ça. J'ai eu dernièrement, j'ai fait même l'annonce pour recevoir l'UNC.
Bizarrement, je vu que des hommes. Quand je parle comme ça, mon invité, c'était Julien et on dit BT. J'ai fait même un spot pour vous recevoir. Je me suis posé la question, est-ce que l'UNC est misogyne? Parce que vous faites partie quand même votre parti politique. Si c'est pas, je pense que vous occupez la troisième, si c'est pas la deuxième place au Congo. La deuxième, je pense. La deuxième. Mais est-ce que l'UNC est misogyne? Parce qu'on voit pas beaucoup de membres du UNC dans les endroits, être dirigeant, être là où il faut être. Beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui se passe? Misogyne, peut-être pas, le mot est peut-être trop fort, mais je crois que la femme fait peur en soi. La femme dans l'UNC fait peur aux hommes. Et malheureusement, je dois dire que les hommes de l'UNC, quoi qu'on s'entende bien, mais ils souffrent d'un complexe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Parce que il y a eu réélection de la nouvelle équipe, déjà dans la nouvelle équipe, les 4 premières personnes, je ne sais pas si le mal-être vient des autorités du Congo, parce que ce n'est pas les gens d'ici qui décident, hein, ça il faut le dire, mais il y a plus des hommes, et encore, même ces hommes-là qui sont ici avec nous, malheureusement, ils n'ont même pas daigné, c'est une remarque que je les ai faite, ils se sont excusés, mais on doit quand même le dire, parce que c'est quelque chose qui fait mal. Les hommes, c'était que les hommes qui étaient à l'honneur. Mais, Maman Cathy, Oui. Attends, nous sommes à 20. Ouais. Nous sommes à 20, et dans le 20, il y a 15 femmes. Uh-huh. Et il y a 10 hommes. Ouais. Et sur le 20 personnes, il n'y a que les hommes qui sont compétents. On prend les femmes parce qu'elles sont femmes, ou bien on prend les femmes parce qu'elles sont compétentes, ou bien on doit juste gérer le nombre parce que nous sommes à 20, il faut qu'il y ait 10 femmes, qu'il y ait 10 hommes. C'est par rapport à la compétence, bien parce qu'il faut il faut équilibrer. Je pense pas que les hommes à l'UNC sont plus compétents que les femmes. Hein. Aujourd'hui, sur votre plateau, il y a 2 femmes, il n'y a aucun homme. Donc, je pense que c'est nous qui tenons les règles. Ce n'est qu'une apparence, c'est un complexe. On va revenir sur le thème investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Comment pensez-vous accélérer le rythme pour la croissance de la femme en République démocratique du Congo? Avec des actions concrètes, en donnant des postes clés aux femmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les femmes qui tiennent le baromètre. Aujourd'hui, c'est la femme... On le sait, on ne doit pas mâcher les mots, c'est les femmes qui payent les minervales des enfants avec leur petit commerce, c'est les femmes qui font quasiment tout. Mais bizarrement, quand il s'agit des postes clés, ce sont les hommes. Alors que la femme donne la vie, la femme donne vie. Elle ne donne pas seulement la vie, elle donne vie. Et même avec ces grands hommes, moi j'ai des phrases que je n'aime pas, par exemple, derrière un grand homme, c'est cache une grande femme. Je n'aime pas ça. Moi, je ne peux pas me cacher pour donner des conseils, non. Maintenant, à chacun son rôle, parce qu'il y a plusieurs types des femmes. Hein. Il y a des femmes qui se veulent mères au foyer, il y a des femmes qui sont capables d'assumer les 2 rôles, chose que toutes les femmes font déjà. Exactement. Toutes les femmes jouent toujours plusieurs rôles. La femme est capable de gérer le papa, les rivales, les enfants, la vie politique, la vie de travail, chose qu'un homme ne peut pas faire. Mais je ne sais pas pourquoi ces femmes, enfin nous femmes, acceptons de nous relayer au second rôle. Moi, il y a des phrases qui ne passent pas chez moi. Moi, je ne peux pas me cacher derrière un homme, non. Moi, je me donne ma valeur à moi. À la réalisation, il y a donc Marnon Tunga. Avec lui, nous allons voir, en tout cas, ce résumé de la journée de la femme à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur, son excellence, le professeur Emile Ngoï Kassongo, a reçu les femmes et il a eu à faire un discours, en fait, pour pouvoir encourager les femmes tout en accélérant le rythme. On le suit, on se retrouve juste après. Cette femme-là des Camaralais, jusqu'aujourd'hui, elle existe au Congo. C'est la femme rurale qui vit dans les villages, dans les contrées, à l'intérieur du pays. C'est cette femme-là aujourd'hui qui est transformée en chair à canon. Les drames, la couleur noire que vous portez, c'est le deuil. Chez nous, porter les noirs, c'est le deuil. Et ce deuil aujourd'hui est justifié. Le silence de la communauté internationale, c'est ça qui révolte. Le Congo a toujours eu une culture pacifique.
de la solidarité, notamment avec ses voisins. Nous l'avons démontré en 1976 en créant ce qu'on a appelé la communauté économique des pays des Grands Lacs. C'est l'une des premières institutions d'intégration africaine qui a connu des heures de gloire. Entre nous, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, il n'y avait pas de passeport pour traverser, passer d'un pays à l'autre. Il n'y avait pas de visa pour traverser, passer d'un pays à l'autre. Juste un laissez-passer, c'est-à-dire un document qui montre d'où tu viens, tu es en train de partir. Mais tous ces pays, on savait que les richesses du Congo, l'étendue du Congo les intéressait. Mais nous disons, comme ici nous sommes en France, ils n'ont pas fermé leurs frontières, les Français. Je ne pense pas qu'un jour les Français vont fermer les frontières. Ils vont les contrôler, mais pas fermer. Nous nous sommes dit, on est là. Celui qui vient, qui veut venir s'installer chez nous pour étudier, pour travailler. Nous avons étudié avec beaucoup de Rwandais, des Burundais, et même des Ougandais, des Kenyans, chez nous au Congo. Ce qu'on appelle les Ndingari. Vous allez dans des communes, toute une commune entière, un arrondissement, que le nom a changé. Tu vas aller là-bas, je vais chez les Ndingari, je vais chez les Sénégalais, les Maliens. Il y avait tout un quartier dans la commune de Kinshasa, à Issouk. L'école qu'on appelait à Barumbu Sitas. C'était le lieu où on trouvait beaucoup de concentration de nos frères qui venaient des autres pays qui se sont installés en République démocratique du Congo. Voilà, de retour sur ce plateau, Adil Ondolé. Le discours. Ouais, moi, on a suivi le discours. Moi, je pense que c'est plutôt aux femmes de réagir par rapport à ça, parce que il a parlé de la femme, au dama, ma mère. Je pense que c'est aux femmes, comment vous percevez ça, comment vous avez reçu ce message, je pense, plutôt. Très sincèrement, ça ne me dit rien. Déjà, il parle de Kamaralé, c'est pas quelque chose qui vient de lui. Et deuxièmement, parler de la femme rurale, de la femme violée. C'est toujours ces discours où on relaie la femme au second plan. Et moi, c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce discours. On joue trop sur la faiblesse de la femme, je trouve. Donc, c'est des petites choses qui... c'est gentil de parler, mais en fait, on attend plus, quoi. Parce que derrière tout ça, se cache beaucoup plus, en fait. Hein. Et utiliser ce genre de discours, c'est toujours, en fait, cacher la vraie chose aussi de la femme. Quand on met en avant et tout, c'est vrai, certes, c'est ce que subissent beaucoup de femmes au niveau de nos frontières. Oui. Et on les soutient. En tant que femme blessée tous les jours, on peut comprendre c'est quoi. Je sais que je suis au milieu de trois femmes, surtout je m'adresse à vous. Rappelez-moi que vous n'êtes pas féministe. Ah non, on a besoin d'hommes pour faire des enfants, non? Non, mais je vous arrive, vous n'êtes pas féministe. Non. Je ne suis pas féministe, mais je suis une femme qui s'affirme, voilà, qui est capable de faire tout ce que les hommes peuvent faire. Parce que quand on dit que derrière un homme, il y a une femme forte, pour moi, c'est un compliment. C'est comme dans une équipe, il y a l'attaquant, il y a les milieux, la défense, il y a le gardien. On joue dans une équipe. Toi, tu es mieux pour marquer. Moi, je suis bien à la défense. Moi, je suis mieux au milieu. Moi, je pense que c'est pensé comme ça. Voilà pourquoi, souvent, quand les gens prient, ils disent quoi? Nzambaza simananga, Nzambaza nanga, Nzambaza simananga. Là, ils rabaissent Dieu. Je sais pas. Et clairement, je peux me tromper. Hein. Moi, je pense que c'est même pas... Non, parce que j'ai l'impression de si c'est... Non, après, on échange, hein. Oui, je comprends bien. C'est pas une féministe, vous n'êtes pas une rebelle ou... Non, pas du tout. Voilà. Soumise avec tout ce qui va avec. Mais... Vous ne supportez pas le mot que, voilà... Je ne supporte pas les mots employés. Moi, je pense qu'à force de dire ça, c'est ce qui fait qu'on ne laisse pas la femme elle-même tâter le pouls de ce qui se passe. Alors que la femme est mieux placée. Je vais prendre un homme comme Kadhafi, je pense qu'il a su comprendre la femme, le vrai sens de la femme, parce que ces Amazones, c'était des femmes. Alors que c'était un homme hyper puissant. C'est tout. Mais c'est pourquoi il a été attaqué jusqu'à son bunker, peut-être. Après, oh non, ça c'est on connaît l'histoire. Parce qu'il a utilisé les Amazones au lieu d'utiliser les hommes. Ça n'a rien à voir, on connaît l'histoire. Oui. Il y a, enfin, on va pas, je ne vais même pas m'attarder sur ça. Ça n'a rien à voir, que ce soit la femme ou l'homme. Oui. Ça se serait passé comme ça. Parce qu'on reste d'abord des hommes de sexe féminin ou masculin, on est tous des hommes. Parce que c'est pas éphémère ce discours, parce que quand on parle le 8 mars, le droit, la journée internationale de droit des femmes, ça vous dit quoi?
Parce que moi, quand j'entends ça, ça veut dire que tout ça, c'est fini. On peut voter, on peut travailler, on est pareil. On peut avorter, on peut voyager. Après, maintenant, après nous, on peut ne pas avoir la bonne lecture. Non, vous avez peut-être la bonne lecture. Mais votre lecture à vous, ça serait quoi? Non, ça serait pareil. Mais je veux que ça soit mis en action. Pourquoi faut-il que la femme se batte tout le temps pour prouver ce qu'elle est? Ça, c'est archaïque, c'est plus le cas. Non, c'est pas archaïque. Hein. Mais pas du tout. Mais je vous ai dit, dans le gouvernement actuel, la femme n'est représentée qu'à 13%. Alors qu'on sait, on sait. Quand on parle du Congo aujourd'hui, on parle de la femme. Mais quand ce sont les postes clés, on parle des hommes. Pourquoi? Pourquoi une femme ne peut pas être ministre de la Défense? Pourquoi quand on parle de la femme, il faut qu'on mette une image d'une femme blessée, d'une femme violée? Oui, ça existe, ça. Mais je pense que si on met les femmes au poste clé, sachant cette douleur d'accouchement, cette douleur que la femme, ce risque de la mort que la femme palpe en allant accoucher, elle va se mettre dans une position mais vraiment carrée pour trouver des solutions. Pourquoi ne pas oser? Pourquoi il n'y aurait pas un premier ministre dame? Mais nous avons eu Ekila Lyonda. Nous avions eu. Parce que ça date déjà. Après, maintenant, on a qui? On a les Bazaïba, on a le ministre d'économie, on a eu Bandoubo, là, Acacia. Acacia Bandoubo, là, en économie. Il y a des postes, il y en a. Je vais pas en oublier les meilleurs, d'ailleurs. Oui. On a eu madame ambassadrice même ici là-bas, en République démocratique du Congo. Là où ça se bat là-bas. Voilà. Qu'elle était ici, on est Lola, maman, Fifi. Madame Fifi Masuka. Fifi Masuka. Voilà, Fifi Masuka. Elles sont là, elles sont présentes. Madame Henriette Ouamou. Je n'ai pas dit qu'elles Députée. ne sont pas là. Et à la RTNC, nous avons Mamie Lela, qui anime Carrie Bouvarité. La DG, elle s'appelait comment encore? Nicole. Il y a la Nicole. Oui. Aujourd'hui aussi, il y a une dame. Bah oui, on a de Coco Chomba, on a de Wivine Moleka. Vous savez, il y en a. On peut les citer facilement. Pourquoi, madame? Parce qu'elles ne sont pas beaucoup, tout simplement. Non, mais elles sont beaucoup. Non. Et il y a même... Citez-moi le nom de 3 premiers ministres dames qu'il y a eu au Congo. Ben, Je demande que 3. Pas obligatoirement. Ça peut arriver, c'est pas encore fini. Oui, mais justement, c'est pas dans l'immédiat. Non, parce qu'il y en a pas, je peux pas inventer. Voilà. Mais pourquoi il y en a pas? Ça va arriver. Parce que nous avons quitté peut-être. C'est pour ça que la même ici en France, on n'a pas encore une présidente. Voilà, ça va arriver. Non, mais elles ont des postes clés. En fait, là n'est pas le débat. Après, moi, je peux parler au gouvernement, mais c'est comme je dis toujours, la femme ne se donne pas la place qu'il lui faut. Oui. C'est dommage de voir aujourd'hui les femmes, par exemple, on ne se prend pas au sérieux aussi nous-mêmes. D'accord. Là, je ne sais pas comment les femmes font pour déjà parler de la journée de la femme et célébrer ça autour d'un verre de bière, alors que concrètement, elle n'a pris aucune décision ferme dans sa vie pour avancer. Enfin, soit on n'est pas dans le même monde, ou à chacun sa façon de voir les choses. Nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux, mais moi, ce qui m'énerve au niveau du gouvernement, c'est de voir comment ils font la publicité, comment ils parlent de la femme, mais qu'elle soit toujours relayée au second rôle. Vous avez cité Acacia Bandoubo là. Je pense que dans le gouverneur, Ilukamba ou je sais pas quoi, c'est l'une des meilleures qui a existé sur les trucs concrets. Elle a pu stabiliser le prix de l'essence, elle a fait des choses. Dans la campagne du chef de l'État, on a vu comment elle s'est bien débattue, hein, mais correctement. Mais il y en a beaucoup des acacias qui sont dans l'ombre. Il y en a. Si vous permettez, une autre question que j'aimerais adresser à Ursule Yema ici. Pensez-vous que les femmes aussi, quand elles viennent au travail pour demander un service, ne pensez-vous pas qu'elles viennent aussi jouer, séduire pour une promotion canapé? C'est même pas que des hommes, c'est les femmes aussi qui s'exposent en disant que voilà, je vais utiliser mes atouts pour que je puisse avoir un niveau, mais par contre, je n'ai pas la compétence. Ou bien que c'est les hommes qui abusent que des femmes. Moi, je pense que la promotion canapé, elle existe.
Et le fait qu'elle existe, je pense que c'est à cause de ça. Que avoir toutes les compétences et ne jamais être regardé pour ses compétences, à un moment, je pense peut-être que cette forme de promotion canapé, elle a dû apparaître pour pouvoir avancer. Beaucoup de femmes, malheureusement, utilisent à contre-gré, hein, parce que beaucoup, on met des avantages comme Monica Lewinsky, et c'est pas du tout un exemple pour les femmes, parce que l'avantage que nous avons, nous les femmes, c'est que quand on a le côté promotion canapé, on peut pas dire non, souvent, pour avancer. Et beaucoup, on ne relate pas ce côté de promotion canapé. C'est vraiment dommage, parce qu'on fait que nous, dans une société avec beaucoup d'hommes, on paraît, mais en fait, la femme est coquette. On nous reproche aujourd'hui d'être coquette dans une société. D'accord ? Je trouve pas ça logique. Quand on est coquette, on vient pour attirer le patron, on vient pour attirer les hommes qui sont dans la société. La société veut qu'il y ait des promotions canapé, je le pense. Pensez-vous qu'entre femmes, il y a des coups bas, Madame Yorsili Yema? Un sujet qui me touche, parce que moi... Et ça, je moi aussi entends la réaction de Madame En journée de la femme, moi je pense que la journée de la femme devrait vraiment être plus favorable à la solidarité de femmes. Parce que justement, comme dit ma sœur Cathy, on célèbre, mais on célèbre quoi? On célèbre quoi? Parce que finalement, il n'y a pas ce côté de la solidarité femme. Le regard d'une femme à travers une femme est plus sévère qu'un homme qui regarde une femme. Et ça, c'est pas normal. Madame Cathy, des coups bas entre femmes? Oh oui, c'est souvent les conflits générationnels, hein, je pense. Que générationnel? Souvent, j'ai dit souvent. Moi, je crois pas. Vous faites allusion à quoi? Non, moi, je crois pas, parce que j'imagine Maman Douzian Bombo, en quoi pourquoi elle voudra pas de toi, par exemple? Non. Je prends un exemple. J'ai dit le plus souvent. Moi, je vais prendre le cas, par exemple, dans les partis politiques, parce qu'on parle entre nous, l'UDPS, l'UNC, on se parle, hein, on est collègues. Oui. Souvent, nos mamans qui sont arrivées avant ont du mal à supporter la jeunesse qui arrive. Quoique nous ne sommes pas aussi jeunes que ça. Hein. Donc, il y a ce regard-là, non mais elle, si elle vient, elle mettra ses atouts, elle mettra... Bon, après, on vieillira aussi. Ça, c'est des comédies mortelles déjà, à la base. Donc voilà, on est victime de ça entre femmes. Et puis, les femmes ont du mal à accepter... Enfin, la majorité, souvent, hein, la majorité des femmes ont du mal à accepter l'intelligence de l'autre. On est là pour scruter les défauts, alors que on a tellement de qualités entre nous. Il y a nul n'est parfait, hein, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, mais on a tellement de qualités entre nous. Au lieu de mettre nos qualités au lieu de se compléter, on est là pour se donner des coups bas, parfois pour des futilités. On peut avoir, par exemple, pour l'émission, il y aurait pu avoir plusieurs femmes. Pourquoi ne sont-elles pas là? Elles seules savent. Mais après, vous finirez par découvrir qu'il y a une daronne, comme les enfants parlent ici, qui appelait par exemple de Kinshasa pour dire il faut boycotter l'émission. Pour quelle raison? C'est sans raison. Parce que tout simplement, tu lui fais peur. Peur de quoi? Peur de qui? J'aimerais rebondir à une chose. Quand vous dites que la journée internationale de droits de femmes, ce n'est pas simplement pour célébrer, pour mettre de pagne, pour faire de fêtes comme on voit, des soirées, journée de la femme, il y a de fêtes par-ci par-là, les femmes se mettent en pagne. J'ai eu animé de plusieurs soirées comme ça. Je pense qu'on donne que ce qu'on a. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors ces femmes-là, elles viennent célébrer en disant que oui, nous avons eu nos droits de voter, d'avorter. Nous venons, on se met en panne pour dire que voilà, nous célébrons ça parce que nous l'avons eu. Elle s'arrête là. Alors, vous qui pouvez faire mieux, il faut apporter, il faut tout pour faire un monde. La preuve, là maintenant, vous parlez de choses pour vous qui paraissent vraiment l'essentiel. Mais vous êtes à combien? À 2. Mais par contre, ici encore, l'entrée, elle est gratuite. Par contre, l'entrée est payante.
Mais Mais elles elles sont sont à nombreuses. plusieurs. Mais c'est quoi le problème? La question, elle est posée à vous deux. C'est quoi le problème? Pourquoi là-bas, elles sont nombreuses, des salles de 800 personnes, moi j'en fais 700. Ne pensez-vous pas que il faut agencer, coordonner? En ce moment-là, vous pouvez prendre le micro, expliquer, faire une exposition. Je sais pas, je dis ça, je n'ai rien dit. Vos réactions. Je pense que la faute, c'est à notre gouvernement. La femme congolaise a pris goût à la danse, à des soirées. Et puis, il y a un fléau maintenant, tout le monde parle de champagne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne prends que du champagne. Bon, bref, on a aliéné la femme congolaise. La femme congolaise se doit d'être rééduquée. On en parle comme ça, mais c'est vraiment... C'est triste d'en parler. La femme congolaise... Moi, je suis beaucoup de débats de Jean Goubal, hein, pour vous montrer que je ne suis pas féministe. La femme Après, on congolaise, comprend. Ça veut dire, voilà, on t'a compris, en fait. la femme congolaise réfléchit plus par les hanches, par le... Pas toutes quand même. Oui, la majorité. Puisqu'on se retrouve... Moi, je suis désolée. Déjà, quand une femme organise une soirée du 8 mars, écoutez les titres, on regarde. Moi, je viens à ces soirées. J'y assiste, hein. Je suis très curieuse. Elle te dit déjà, c'est la journée de la femme. Elle se limite à porter un pagne. C'est bien. Ça met en valeur nos tenues. Mais posez-lui juste la question, si le pagne qu'on met, les lois hollandais sont de... Marc Nabiso à Kinshasa, il y a pas Congolais. C'est même pas de nous. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le temps de lire. Elle n'est même pas capable de définir la soirée, pourquoi. C'est qu'elle célèbre. Parce qu'elle parle de la fête de la femme. C'est ce qu'elles disent dans les soirées. J'ai les titres. Elle ne célèbre pas la journée internationale des droits. Elle ne connaît même pas ses droits. Là où je suis content, vraiment, Dieu merci que tu sois en face de moi pour de tels événements. À la Nanzamada Bolingo. Toutes les femmes, au bassin de l'association, j'en exclus aucune. Elles le savent quand je prends le micro. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, Toyebi, Ezamukoloku, Tokoma ko voter. Elles le savent. Elles le disent à leur manière. Mais elles peuvent pas parler comme toi. Elles peuvent pas penser comme toi. Mais à leur manière, elles communiquent. Elles parlent. Voilà pourquoi. Est-ce que ça vous dérangerait de vous associer, de faire un truc? Voilà. Le quoi, Bino Batba, Karabine Belé, hein. C'est comme moi, je veux parler comme ça. Sans le micro, je serais pas trop entendu. Alors, Marno, il y a une caméra dans la ligne, Bayokanga. Ça dit que porte-voix Ezali, après il y a un message. C'est pas vraiment notre... C'est pour ça que je vous dis, tout ça vient du gouvernement. Nous sommes ici en France. Oui, même en France. On vient de Kinshasa. On est de la diaspora, mais on vient de quelque part. Une femme qui te dit qu'elle est bac plus 5, enfin qui est graduée, poto Kena, on a terme à Kinshasa, mais qui ne sait pas t'aligner ne serait-ce qu'une phrase en français. So, écoute, on a beaucoup de dégâts. Voice. Faute, il y a femme, faute, il y a gouvernement. C'est pour ça que moi, je ne les condamne pas. Moi, je ne les condamne pas. Hein. Je n'ai même pas le temps de les juger. Voilà. Mazaka victime. Mais cela peut se diplômer, c'est bon? Les systèmes Quand éducatifs. Mazaka victime, il y a système. Tu n'as pas si au diplôme, mais pour après avoir quoi? Quand ça se peut se diplôme. Donc, on a basé sur la classe. On ne sait pas. Tes systèmes actuels, il faut le dire. Hein. Tout le monde a total à la TV. Vas-y, apprends-nous. On voit comment, moi, on a eu examen d'État, je suis réussi. Il y a que des femmes ou bien il y a aussi des hommes? Nami Bali. Ce que une belle va ça l'année. Je suis réussi, Pékin. Bon, si vous... Le débat est trop fort. Le débat est trop fort. Le débat est trop fort. Là, je pense que c'est les systèmes éducatifs, oui. C'est le gouvernement. Le but aujourd'hui, avec les paroles de Adi Londelé, c'est qu'il veut qu'on cherche et tout... parce que nous, on n'est que deux sur le plateau. Il veut qu'on cherche des partenariats pour que nous aussi, on puisse... apporter... faire passer le message. D'accord. Donc, c'est pour ça que le débat est
est trop fort. Parce que le but, c'est de se faire connaître. Que le message est comment? Je laisserai ça et tout. Ayakati, elle est très forte pour ça. Oui. Mais le but, vraiment, moi, dans l'UNC, c'est pour, je suis vraiment et tout pour démarcher la jeunesse. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans ce terrain-là, mais je vais reprendre quand même que le système veut et il faudrait un peu casser le système. Oui. Alors, je parlais sous le contrôle évidemment de mon frère Roger Yokaya, je vais pas oublier Franck Maïzé. Je vais dire une chose. Quand on a un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, prenons l'exemple que Villette Kamere est président de la République démocratique du Congo. Vous, quel serait votre poste? L'idéal pour vous, ça serait quoi? Ce n'est pas à moi de choisir. Je vous pose la question. L'idéal pour vous, pour aider le Congo, ça serait quoi? Pour moi. Oui. En tant que femme, d'ailleurs. Ministre de l'économie? Non, même pas. Le ministre. Comme Acacia? Non, plutôt. Non. Il faut pas donner les hommes. Laisse. Je prendrais volontiers le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Parce qu'une fois qu'on a réussi ça, une fois qu'il y a des bonnes bases, c'est parti. Parce qu'il faut dire qu'en France, ici, je suis conseillère en insertion professionnelle. Donc, c'est un peu mon domaine. Le système éducatif est raté. Notre gouvernement, je ne sais pas s'ils sont sans cœur ou quoi, mais j'ai vu une vidéo se relayer, un enfant qui disait « Ebisinga, tais-toi » ou je ne sais plus c'était quoi la phrase. Les gens ont rigolé, mais moi j'en ai pleuré. Comment à cet âge-là, un enfant... Enfin, je ne sais pas. Ils sont juste sans cœur, ces gens. Voilà, on va repartir du côté de la technique avec Marnon Tonga pour voir cette fois-ci, en tout cas, les réunions, hein, parce que là, nous sommes face quand même aux dames de l'UNC. Et l'UNC partie chère à Vital Kamere. Nous allons aller regarder, en fait, une des réunions et on se retrouve juste après. Perspective, grâce au petit commerce qu'elles font, et cette contribution n'est pas négligeable, car ces femmes font ce que les pouvoirs publics ne font pas, c'est-à-dire assurer le minimum vital à la famille. Elle est celle qui comprend mieux la vie, ses fluctuations et leurs indécences sur le quotidien de sa famille. Sans rien enlever à l'homme, la femme sait mieux tâter les poules de diverses situations qui se présentent. Elle est et reste dans l'école de la vie presque sans interruption. C'est beaucoup d'intelligence, ça, et parfois même sans avoir le moindre diplôme. Elle a de l'intelligence pratique qu'elle acquiert à l'épreuve des aléas de la vie. Quand on prend maintenant une femme qui a fait des études et qui a cette valeur ajoutée d'être continuellement à l'école de la vie, son apport dans la politique ne doit pas seulement être normal, mais vivement souhaité. C'est quelqu'un qui va utiliser le plus souvent son cœur de femme et de mère pour légiférer, qui va mettre de l'humain dans tout ce qu'elle va décider, parce qu'elle a déjà la lecture du collectif. C'est quelqu'un dont l'intelligence va dicter les actions, qui va le plus souvent faire du pratico-pratique pour que les paroles soient suivies des actes concrets pour la population. Là où les hommes s'emploient à défendre uniquement leur chasse gardée, leur précaré, la femme sera dans l'urgence de produire des résultats parce qu'elle sait ce que c'est que le panier de la ménagère, la difficulté de nouer les deux bouts du mois pour plusieurs familles de son pays. Ceux qui utilisent le vieux cliché éculé de la femme qui réussit grâce à son corps et non sa tête sont simplement des traditionnalistes et des rétrogrades, des nostalgiques d'un temps révolu où la femme était confinée à la cuisine et aux autres travaux ménagers. Ils ne voient que la femme congolaise a désormais pris conscience de sa place et de son rôle dans la société, dans l'armée, dans l'administration, dans l'art, évidemment, où on voit de plus en plus des femmes émerger jusqu'à être, comme récemment, présidente de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, son rôle est de plus en plus reconnu,
son intelligence également à travers le monde et plusieurs pays adoptent même le principe de la parité homme-femme. Même si le chemin reste tortueux pour une pleine reconnaissance, l'apport de l'intelligence de la femme dans la politique va croître de plus en plus parce qu'elle fait ses preuves chaque jour. Elle va continuer à prendre sa place dans la société congolaise sans rien enlever aux hommes. Cela va sans dire. Nous sommes des reines et bien que faiseuses des rois, nous ne revendiquons pas une quelconque supériorité, mais juste la pleine possession de nos droits. De retour sur ce plateau de télévision, Madame Cathy Boufaya, on parle remaniement en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez qu'une femme peut être à la tête, première ministre en tout cas, une femme? Oui, je le souhaite d'ailleurs. Pensez qu'en ces contextes de guerre, une femme pourra gérer? Je pense que oui. Il y aura ce cœur de maman, ce cœur de femme. Elle ne va pas avoir peur de bombarder Rwanda. Oh, non. Les escarmouches pourraient s'évader. Non. Je pense que le président devrait quand même tenter le coup, essayer avec une femme, parce que les hommes, je ne dis pas qu'ils sont incompétents, hein, peut-être qu'ils ont tout simplement les mains liées, peut-être que la voix d'une femme peut se faire entendre autrement. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on essaye. Il est temps quand même. Quand on laisse entendre, il y a une vidéo qui circule où un monsieur dit que monsieur Vital Kamerhe, le président du UNC, dira ceci: ceux qui va PCA diriger Sud Kivu, donc va bloquer Sud Kivu, Goma Kuteko ate Kune Koe avant. Tu as vu des vidéos dans le réseau? Oui, j'ai vu. Vu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a même le temps de dire ce genre de bêtises? Ok, alors si ça va que c'était vrai, tu resteras toujours dans l'UNC. C'est votre réponse en fait. Donc, question d'Angé Ali Boye, ceux qui réellement le bac yango, vous êtes toujours à UNC, oui ou non? Puisqu'à beaucoup le bamoté, moi je réponds pas au Soki. Incertitude, la réponse. Vous aurez compris? Vous aurez compris quelque chose? Vous savez lire entre les lignes. Alors, Madame Yema, on va parler échec de la diaspora. Ceux qui sont partis, bizarrement, ils sont revenus sans pour autant réussir dans cette élection. Voilà. Vous, en tant que cadre de l'UNC, face à cette situation pour la diaspora, qu'est-ce que vous pouvez dire face à ce sujet? Je déplore et je trouve ça très triste parce que c'est le gros problème. On parle beaucoup de diaspora, mais la diaspora, elle est là depuis longtemps et maintenant elle veut revenir. Et je pense qu'ils auraient pu essayer de leur laisser leur chance. Mais l'ouverture de la diaspora, elle est aussi pas visible. On nous laisse pas revenir facilement comme ça. C'est un parcours. J'en parle personnellement. C'est un parcours. On peut avoir tous les diplômes ici, mais ça n'intéresse pas le Congo actuel. Et c'est bien dommage. Parce que la plupart ceux qui se sont présentés, j'en parlerai pas tellement, mais il y avait quand même des personnes qui pouvaient apporter quand même au Congo. Et il était quand même possible de regarder s'ils pouvaient se placer au niveau du Congo. Mais bon, comme je vous dis, la diaspora, moi, je trouve qu'elle n'est pas assez reconnue. On oublie que quand même la diaspora, c'est... Bon, certes, je suis peut-être mal placée. On dira que oui, elle parle de quoi celle-là? Parce que d'autres peuvent se regarder en moi et dire qu'elle parle de quoi, la diaspora. Mais je suis quand même une enfant qui est arrivée à l'âge de 4 ans sur le territoire français. Donc, je suis quand même considérée comme pour la diaspora, même avec mon âge. Et certes, on a tous aussi, à cet âge-là, envie de repartir dans notre pays natal. Donc, l'ouverture, on l'attend aussi de ce côté-là. Nous avons vu... nous parlons encore de la femme parce que c'est encore le mois de la femme, le mois des papiers à la raté, fête de père, père à l'oncle d'hôtel, Saint-Valentin. Bref, nous avons vu Rosa Parks. Elle faisait pas la politique. Nous avons entendu Mireille Makeba parmi les femmes qui ont eu les awards, de Grammy Awards.
Est-ce que pour aider un pays, une femme doit absolument faire de la politique, doit absolument faire de la science, de la littérature, ou bien elle peut être aussi meilleure au foyer, une femme? Elle peut être mère aussi au foyer. De toute façon, une mère au foyer ne joue pas que le rôle de mère au foyer. La femme a toujours joué plusieurs rôles, que ce soit dans la politique ou pas. Moi, avant d'intégrer l'UNC, j'étais présidente d'une association où maintenant je suis membre simple parce que j'ai mes activités politiques aussi à côté, qui s'appelle Coup de pouce, qui fait la promotion, enfin on construit des bibliothèques à Kinshasa à nos frais, hein, s'il vous plaît. Le gouvernement n'a jamais versé un fonds, même pas un centime. Hein. Donc on essaye de créer des bibliothèques dans toutes les communes du pays. Aujourd'hui on en est à 8. Parti la maison financière, par moi, parti la maison Batawala, Rabani. Non, rien. Quel ministère vous en avez? De l'autre côté. Franchement, le ministère, on a besoin. De l'autre côté. Alors que on fait ça avec nos propres moyens. En fait, moi, je ne suis pas venue faire la politique avec forcément idée Karayabokondi ou quoi que ce soit, non. Par exemple, quand vous m'avez posé la question sur le ministère, Naponi Malamoro, côté enseignement primaire et secondaire. Donc, déjà avant ça, c'est avec mon propre argent. Enfin, on a une association, on a ici ma bibliothèque, on a un livre. Alors que Ezama Kambo, logiquement, c'est au gouvernement de le faire. Et ce qui est grave encore, c'est que même quand vous introduisez des lettres pour la demande, il y a aide, ils ne veulent pas. La seule suggestion aux quelques-uns, il y a un membre du gouvernement, Salabiso, s'accaparer nango pour la visibilité na bango. Donc, moi, je n'exclus personne. Hein. Même pas le président de mon parti. Je n'exclus personne, mais mais vous êtes au pouvoir. Je ne suis pas au pouvoir. Mon président est au pouvoir, le président de mon parti. Vous êtes l'UNC est au pouvoir parce que vous accompagnez évidemment le projet du président. Ouais. Donc vous êtes au pouvoir. J'ai du mal à comprendre que, vu que vous accompagnez le projet du président et que qui est de bâtons de roue, je comprends, des bâtons dans le roue, je comprends pas. Peut-être le projet n'était pas éventuellement voté au premier plan ou au parti. Bon, moi je me dis, j'accorde quand même le bénéfice du doute. Je me dis que le chef de l'État, pour la président et la parti n'angaté, je me dis que le chef de l'État avait peut-être les mains liées. Le premier mandat naé, maintenant il a le deuxième mandat. On observe. Vous, maintenant, en tant que femme dans l'UNC, quel projet vous avez peut-être pour soutenir, évidemment, le femmes de l'Est? Certes, le Congolais souffre au Congo. Dans tous les Congos, je prends juste l'échantillon chirurgique de l'Est. S'il y a un projet pour soutenir ces femmes-là de l'Est, vous direz quoi? Moi, je vais être sincère. Moi, je ne peux pas kozwa likambo eza yangati. L'histoire de l'Est me touche à cœur. Mais quelle que soit l'aide qu'on va apporter les bangos, on a vu des musiciens apporter de l'aide. Et on changer grand-chose. Parce que source n'angweza, ce sont les politiques qui doivent traiter ça. Et ça, je cite le chef de l'État, le président de mon parti, et ça, problème politique. Eza teto kenda couper ça. Pourquoi il faut to komisa bato aloku mbongo batuneti ya kosenga ya lolombo? Pourquoi? Et ça problème politique. Pourquoi toi instrumentaliser bango? Donc musicien à Betty concert à Mimeli bango moi 10%. Ah non. Influenceuse et paille. Influenceuse et paille. Donc tout ce que ça la combo na ya komi ko utiliser viol, la komi ko utiliser bana o bazo tout analiboka. Pour traiter des problèmes la source. Moi, je n'ai pas le temps de pas. Je ne veux même pas parler de ça dans ce sens-là. Gouvernement et ça là, c'est qu'il faut. Toyebi ba accord ba signaté. Bangonde ba yebi makambo ba signa. Oezo me makambo. Dans votre parti, vous en parlez? En tout cas, moi, j'en ai parlé à mon président. Et il a dit quoi? Je vais vous donner la réponse exacte. Il m'a dit, "Moni o lingo lo bawana ko lo bango te na yebi." C'est ce qu'il m'a dit. Alors vous allez faire quoi? Alors vous allez faire quoi dans les partis politiques? T'es Mario quitté.
Maintenant, on a l'obité, on a le quoi, il y a comprenant qui en c'est que probablement dans la solution, tout à la deuxième mandat. Na pesca réponse ou apesenga, oh, l'obité, wana. Mama tata na yebi. Koloba pe kati. Bomesana koyoka. Oh, boyoka te. Yeyo. Bomesana koyoka. Oh, boyoka te. Yeyo. Bazaï ba kosa. Oh, boyoka te. Kati boya. Quand des fois elle dit ça, après, azobanga te. Eh bien, Adi, nous allons sûrement et lentement vers la fin de cette émission. Nous avons reçu Madame Cathy Boéa, la Jeanne d'Arc, avec Waouh. Madame... Je me doutais que... Kimpavita. Fallait commémorer avec Madame Ursule Yema. Ces deux dames qui sont donc cadres au sein de l'Union nationale du Congo, l'UNC, voilà. Aujourd'hui, elles étaient là en tout cas pour nous parler de leur parti et aussi du mois de la femme. En tout cas, ces deux femmes ont décortiqué. Pour elles, en tout cas, elles visent à ce que la femme puisse avoir le regard levé, pas une femme qui est tout le temps violentée, une femme qui est derrière, mais une femme qui est vivante en tout cas. Monsieur Adi Londolé. Alors pour clôturer, moi je dis merci à vous, maman Cathy Boéa, Ursule Yema, et merci à Mireille, toujours comme d'habitude. Voilà, deux fois elle m'appelle comme ça pour intervenir. Nabosani Yote Marno. Salam Blogwana bien, hein? Vous me comprendre. Nabosanité Papa Roger Yokaya, Nabosanité Yemokoa Franck Maïze, Julien et Andy Babete. Na ceux qui sa a kolbabo. Omoni bolingo oyo ya mbisi na mai. Mot de la fin. Ah, nga kasi na inclut. Ah, ok. Après, vous super, c'est parti. Alors, Madame Ursule Yema, votre mot de la fin. Alors, je remercie à tout le monde, à vous, Mireille, en tant que femme. Félicitations. Je suis ravie d'avoir eu un dialogue courtois et très posé. Vous continuez. Je ne vous souhaite que le meilleur. Alors, Adi Londelé, on ne s'arrête pas là. Donc, hein, je vous remercie vraiment et comme je voudrais finir seulement avec le mot de la fin, il faut savoir d'où on vient pour mieux avancer. La femme sait. Alors je pense qu'elle attend que ça pour vraiment mieux avancer. Elle sait d'où elle vient. Et elle ne restera pas sur sa faim, je le pense. L'UNC le sait. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu bien représenter l'UNC sur ce beau plateau. Merci Madame Cathy. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Mon mot de la fin pour cette émission, ça serait que la femme il est temps que la femme réfléchisse vraiment par la tête. Pas par les hanches, pas par les sentiments, mais vraiment par la tête. Et que nos politiques, je veux plus m'adresser au chef de l'État, même pas au président de mon parti, parce qu'il n'est pas l'autorité suprême du pays, qu'il mette, que ces phrases se suivent des actions, qu'il ose un peu de mettre la femme en avant comme il le dit, que ce ne soit pas que des slogans, que ça soit mis en action, parce précédemment on a cité quelques femmes qui l'essayent un peu. Aujourd'hui, il n'a plus les mains liées, c'est le deuxième mandat. Je pense qu'il est temps qu'il nous prouve le contraire de ce que les gens disent du mal de lui. Qu'il nous prouve le contraire, qu'il ose un peu avec les femmes, qu'il donne un peu la place aux femmes. 13%, ce n'est rien du tout. Alors rien du tout. Que la femme soit mise en avant pour voir ce que ça va donner. Monsieur Adi Londolé. Moi, je vais clôturer en disant ceci. Je vais conseiller à tout le monde, je dis ceci. En lingala, si tu vois, parce que le mongo, c'est une réflexion. Bolingo ya mai nambisi. Zala na mai. Pour mai, atambisi azate, aosala kaka. Mbisi, sui mai azate ai. Bolunga mbisi na mai, balinga na makasi. Mezana bolunga mai. Yo zala mingi mai kozala mbisi te. Posio mai ya tomboki mbisi ya kimi po ekomi moto okufa. Zala mai na bolingo kozala mbisi te po kokachwa
Merci à toi, Mireille. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Vous nous suivez à B1 Télévision. Vous nous suivez dans les studios MK Royal. Nous sommes bel et bien au 35 boulevard Anatole. Nous sommes à Saint-Denis. Merci à toutes nos chaînes partenaires, Congo 10, Info 10 et aussi à d'autres chaînes qui nous relaient. Quant à moi, je suis Mireille Kabala. J'ai été habillée par la maison CBA Coxy Billy Addiction. En tout cas, elle fait des pagnes pour les mariages et pour toutes sortes de manifestations. Un grand remerciement aussi à la Fondation François Amuteba. Quant à moi, je vous retrouve prochaine fois, même studio, même heure, avec Adil Ndele. Au revoir.